Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Désolé du retard, on est dimanche matin. Le match est ce soir contre le SCO d'Angers à 21 h. Conférence de presse, c'était hier à 16 h 30. Donc vous voyez, tout s'est rapproché parce que comme les plus grands clubs européens, l'Olympique Lyonnais joue tous les 3 jours en ce moment, tous les 3-4 jours même. Oui, c'est ça, puisqu'on a joué jeudi, on rejoue 2 jours plus tard. Ça, c'est l'ambiance Coupe d'Europe. Malheureusement, notre équipe ne s'est pas mise dans cette ambiance-là, dans cet état d'esprit Coupe d'Europe. Et c'est ce qui est regrettable. Alors, petit point météo, vous voyez, c'est un temps londonien. Il y a du grésil un peu, c'est nuageux. Et ce soir, je crois que on annonce pour le match des conditions un petit peu compliquées. Il va pleuvoir, un petit peu comme dans le Classico hier d'ailleurs. Quel but de Benzema. Waouh. Le Real Madrid qui est en train de revenir sur le devant de la scène. Karim Benzema qui a été encore une fois exceptionnel. Alors pour ceux qui pensent que Karim Benzema reviendra à l'Olympique Lyonnais dès la saison prochaine, vous mettez le doigt dans l'œil ou le doigt dans le nez, j'en sais rien comment on dit. Bref, donc des conditions moyennes. Là il repleut un petit peu d'ailleurs, c'est pas terrible, mais ça m'empêchera pas de vous faire cette petite vidéo. Alors, je suis sur le boulevard de la Croix-Rousse, ça c'est pour moi le meilleur quartier de Lyon, petit marché qui est au bout. N'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à aller sur ce marché de la Croix-Rousse. Les gens me regardent d'ailleurs bizarrement en me disant qu'est-ce que fait ce mec. Et oui, il fait des vidéos pour vous présenter les matchs. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet, les amis. Le match de ce soir face au SCO d'Angers. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est un match qui sent la poudre. Il a été décrété hier par Rudy Garcia comme je vous l'ai dit en anglais, cette expression « a must-win game ». Un match que vous devez absolument gagner. Les joueurs doivent l'avoir dans la tête, il faut le gagner. Alors bien sûr, la dynamique en ce moment n'est pas très positive. Mais malgré tout, Rudy Garcia, il est malin. Le ressort psychologique qu'il a trouvé pour ses joueurs, c'est de leur dire, écoutez les gars, vous êtes toujours en course pour gagner le championnat et pour gagner la Coupe de France. Ça doit vous motiver. C'est assez incroyable d'imaginer ça. Mais il a trouvé ce truc-là. Et il a raison. Mathématiquement, c'est encore possible en championnat. En Coupe de France, il y aura un gros match face à Monaco. Je ne veux pas dire qu'on est déjà battu d'avance, mais on est capable de le remporter, ce match. Donc, ce ressort psychologique, il l'a pour remotiver les joueurs. Nous, c'est vrai qu'on est un petit peu dans cette sinistrose ambiante en ce moment, en se disant, vu la dynamique, vu ce qu'on propose sur le terrain, ça ne va pas aller loin. Et c'est vrai que si on est plutôt pragmatique, qu'on voit ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'on va faire un doublé coupe championnat. C'est aussi simple que ça. Et hier, il y avait d'ailleurs Jason Denayer en conférence de presse. Jason Denayer qui vient très rarement et pourtant il est considéré lui aussi comme un leader dans cette équipe. Je ne l'ai pas cité, nous ne l'avons pas cité comme un leader et pourtant bon, vu qu'il est là déjà depuis 3 saisons je crois, 2 ou 3 saisons, et qu'il est en passe de prolonger, il l'a annoncé, il a dit que c'était en bonne voie et qu'il voulait absolument remercier l'Olympique Lyonnais en prolongeant parce que c'est le club qui lui a permis de devenir ce qu'il est, d'être un joueur stable, d'avoir retrouvé de la confiance en lui. Donc pour lui c'était normal de prolonger son aventure à l'Olympique Lyonnais. Alors bien sûr les questions des journalistes ont tourné autour de la question mentale, de la motivation, qu'est-ce qui ne va pas à l'OL. Lui il dit effectivement on est peut-être fatigué un peu mentalement, certains joueurs en tout cas. La saison a été longue. Ça c'est un élément de langage qui a été utilisé non seulement par Jason Denayer mais aussi par Rudy Garcia. La saison a été longue parce que ils nous ont raconté hier qu'ils avaient commencé l'entraînement le 8 juin, qu'ils avaient enchaîné sur ce Final 8 qui a dû griller un petit peu pareil le côté mental, parce qu'il y a eu un épuisement mental du fait que vous jouiez des matchs de très haut niveau, que vous ayez été en demi-finale, et ensuite après ce très haut niveau de jeu, très haut niveau aussi mental
parce qu'il y a une pression, eh bien vous redescendez, vous arrivez à redébuter le championnat, vous faites une match nullite aiguë, comme le dirait Rudy Garcia. Pareil, le moral est dans les chaussettes. Vous voyez, donc voilà, il y a cette usure mentale, selon Jason Denayer, qui est due surtout à l'enchaînement des matchs. Alors bon, ça me fait doucement rire. Pareil, Rudy Garcia qui nous dit, bah oui, il y a le contexte de la pandémie. Oui, il y a le contexte de la pandémie pour tous. Il l'a précisé d'ailleurs, mais il a dit, vous vous rendez compte, les joueurs, ils font entraînement, maison, dodo, entraînement. Enfin, excusez-moi, je vais remettre un petit peu ça dans le centre des débats. C'est des joueurs qui sont payés des fortunes. Alors Thomas, on va me dire, Thomas, mais qu'est-ce que tu racontes encore à parler d'argent? Bah écoutez, je suis désolé, je pense le temps d'une pandémie Covid-19 dans des appartements luxueux, dans des maisons luxueuses, avec un train de vie luxueux, et sachant que je pense que certains cassent un petit peu la bulle sanitaire, hein, on va pas se mentir, je pense que ceux qui veulent prendre leur jet privé, notamment Memphis Depay, pour aller je sais pas où, ils peuvent le faire aussi. Donc voilà, on a vu pas mal de joueurs aussi partir à Paris, etc. Il va pas falloir nous la raconter non plus. On a une saison pour les internationaux, évidemment plus de 45 matchs, parce qu'il y a les éliminatoires, etc. Mais si on prend uniquement notre saison, c'est 45 matchs maximum. Pas de Coupe de la Ligue, pas de Coupe d'Europe, un match par semaine en moyenne, un effectif quasiment pléthorique, alors peut-être déséquilibré, mais en tout cas avec beaucoup de choix possibles, notamment au milieu de terrain. Très peu de blessés cette saison, très peu de cas de Covid aussi. Il y en a eu, mais on a été quand même moins touchés que les autres. Là, les blessés, ils arrivent maintenant, bizarrement, quand le moral va un peu moins bien. C'est vrai, on peut le dire comme ça. Donc l'excuse de la pandémie, le fait que bah ouais, on a fait beaucoup de matchs, on a repris le 8 juin. Je crois qu'il va falloir arrêter de pipoter. On a affaire à des joueurs professionnels. Hein, donc les joueurs professionnels doivent être au niveau, doivent avoir ce niveau de professionnalisme et surtout de l'ambition. Si aujourd'hui, comme le dit Maxence Cacré, on est incapable d'avoir envie sur une deuxième mi-temps face au Red Star pour se mettre à l'abri, c'est qu'il y a un souci. Et il n'y a pas qu'un souci de je suis fatigué parce qu'il y a la pandémie et parce qu'on a recommencé l'entraînement le 8 juin. Voilà. Donc ça, j'aimerais d'ailleurs votre avis en commentaire là-dessus. Mais je pense que globalement, nous sommes d'accord là-dessus. De se cacher derrière ça, c'est quand même naze. Alors Rudy Garcia dit, si j'écoute toutes les critiques, contre moi notamment, eh bien, on peut tous arrêter la saison, aller se reposer parce qu'on en a tous besoin. Il l'a répété encore une deuxième fois. Oh les gars, il y a une saison à finir, il y a un objectif qui est la Ligue des Champions. Voilà, très clairement, si on doit maintenant mettre un objectif, c'est la Ligue des Champions. Donc il ne va pas falloir se cacher derrière des fatigues. Les ressorts mentaux, il va falloir les trouver. Moi, j'ai pas vu un Rudy Garcia nous sortir clairement des ressorts psychologiques. Peut-être qu'il les garde secrets, en tout cas dans l'intimité du groupe. Mais évidemment, voilà, en ce moment, c'est pas la panacée. Donc ce match face au SCO d'Angers, on sait qu'il sera importantissime. Ils le sont tous, ce sont les matchs. Hein. Mais quand on a parlé de 10 matchs, 10 finales, notamment les Bad Guns, on aimerait que ce soit vraiment des finales. Parce que là, on n'a pas vu des finales. On n'a rien vu de tout ça. Alors, Rudy Garcia dit, bon, écoutez, je peux changer de système de jeu. Memphis Depay peut jouer peut-être à gauche. Il est capable de jouer où il faut. On a le retour d'Islam Slimani de suspension. On a encore des incertitudes concernant Anthony Lopez notamment. Anthony Lopez, Léo Dubois, Maxwell Cornet, je crois, sont incertains. Oussem Aouar, alors ça c'est assez incroyable aussi. Il ne sait pas où en est précisément Oussem Aouar. Le doc lui dit que ça devrait revenir d'ici peu. Ça c'est assez particulier de ne pas savoir exactement où en est un de ces joueurs. Est-ce que, en gros, c'est écoute, fais ton truc dans ton coin, Oussem, on n'a pas besoin de toi, ou en tout cas, t'as pas montré vraiment que tu avais de la volonté. J'en sais rien. On ne sait pas si c'est une blessure diplomatique ou si c'est une vraie grosse blessure aux adducteurs. On voit que Marquinhos s'est blessé plusieurs fois aux adducteurs depuis le début de la saison et que peut-être il y a une fragilité. C'est possible aussi pour Oussem Aouar une sorte de fragilité, mais bon, on va pas parler des absents. Donc, il a des solutions, forcément, Rudy Garcia. Il a ce changement de système, on l'a vu contre le Red Star, ça n'a pas été une grande réussite. Mais il a aussi cette option qu'on débattra d'ailleurs ce soir dans Lyon Live TV dès 20 h d'ailleurs,
soyez en rendez-vous dès 20 h sur Lyon Live TV pour décrypter ce 11 de départ. Mais pourquoi pas la solution du 3-5-2, celle qui nous a plutôt réussi au Final 8. Bien sûr, c'était dans d'autres conditions, d'autres adversaires, mais pourquoi pas jouer comme ça, c'est pas impossible aussi. Avec en pointe un Depay et un Slimani, pourquoi pas. Donc il y a des options sur la table. Mais il va falloir vraiment changer quelque chose, évidemment. Évidemment. Même si je regardais toutes les stats depuis le début de la saison sur SofaScore, on a 3 joueurs qui se détachent du lot par rapport à leur passe décisive, leur but. Évidemment, c'est Memphis Depay, Toko Ekambi et Tino Kadewere. Tino Kadewere qui est blessé pour les 3 prochaines semaines. C'est des joueurs qui nous ont portés quand même sur la première moitié de saison. Là, on attend vraiment que ceux qui doivent sortir du banc, par exemple, nous apportent quelque chose. Donc, on va voir vraiment la composition d'équipe de Rudy Garcia. Ce sera intéressant de voir si, quand même, pour une fois, il sort de cette zone de confort, entre guillemets, en bousculant un peu le 11, en faisant peut-être des ajustements, peut-être en changeant de système tactique. Ça va être un match assez révélateur aussi, ce match contre Angers. Il y a beaucoup de choses qui risquent de se jouer face au SCO d'Angers. Alors, SCO d'Angers, je vais vous en parler rapidement. C'est une équipe de milieu de tableau. Stéphane Moulin, qui est un entraîneur que j'apprécie, c'est un bon entraîneur français, qui a fait 10 ans dans le même club. Il a annoncé son départ et il a envie de bien finir. Mais vous voyez, bon, on est dans une équipe qui nous a posé des difficultés au match aller. Hein. Il y avait eu tout ce cinéma d'ailleurs autour d'Oussem Aouar qui n'avait pas voulu s'entraîner après le match. Il y avait la titularisation de Bar et Cherki qui avait tourné au fiasco. Il y avait le genou de Anto Lopez dans un des joueurs angevins. Bon, bah, ça a été tout un sketch, mais on avait finalement gagné sur une belle action avec un beau but de Tino Kadewere. D'ailleurs, Rudy Garcia en a justement parlé dans l'avant-match. À Angers, 11e avec 41 points. Il devrait être 16e avec 37 points. Donc vous voyez qu'ils sont en surperformance. Ils devraient être bien plus bas au classement. Donc c'est pas des foot de guerre non plus. Hein. Si je reprends les propos de Soso, voilà, on affronte ni le Real Madrid, ni Barcelone, ni Manchester City, voilà, ni toutes ces grosses équipes. Hein. On affronte que le SCO d'Angers à domicile en plus. Donc sincèrement, je pense qu'il va falloir se les sortir très rapidement. 17e attaque de Ligue 1 avec 34 buts. Il devra avoir en termes d'expected goals, il devra en avoir mis 36. Vous voyez, ils sont plutôt réalistes par rapport à la qualité de leurs occasions. Au niveau des buts encaissés, 44 buts encaissés. Ils auraient dû en encaisser un peu moins, 40. Leur meilleur buteur, Stéphane Bauken, 6 buts. Fulgini, qui est un vrai numéro 10 à l'ancienne, qui est un très bon joueur. 5 buts quand même pour lui. Et puis Loris Diony, ancien de Saint-Etienne, ancien de Dijon, 4 buts. D'ailleurs, Loris Diony revient de blessure, donc voilà. Meilleur passeur, Fulgini, en numéro 10. 3 passes décisives. Ensuite, Traoré, 3 passes décisives. Thomas Mangani, 3 passes décisives. Et Pierrick Capel, 3 passes décisives aussi. Dernier match, ils ont fait quand même un partout contre Montpellier, qui a fait un match d'ailleurs très spectaculaire hier soir contre l'Olympique de Marseille. 3 buts partout. C'était un beau match. Je ne l'ai pas vu. Moi, j'étais devant le Classico. J'ai préféré le Classico, excusez-moi de la chose, au match entre Marseille et Montpellier. Donc une équipe de Angers qui se maintient comme chaque année en Ligue 1. C'est aujourd'hui on va pas dire un historique, non, c'est pas un historique de Ligue 1, en tout cas c'est un régulier de cette Ligue 1. Et le fait qu'ils aient eu comme entraîneur Stéphane Moulin fait que c'est une équipe qui a été dans la régularité. De ce que j'ai lu des conférences de presse d'un des joueurs de Angers et puis de Stéphane Moulin, ils veulent faire un gros match à Lyon et ils se donnent comme objectif d'aller gagner à Lyon. Ouais, alors bien sûr, ils n'ont rien à jouer sur cette fin de saison, mais ils veulent peut-être remercier leur entraîneur Stéphane Moulin pour tout ce qu'il a accompli et finir vraiment le plus haut possible avec les meilleures ambitions, les meilleures intentions possibles. C'est possible, donc ils viennent à Lyon avec des envies, avec une sorte de détermination, même s'ils n'ont rien à jouer. Bon, je reste quand même sur ma position. On est face à une équipe de milieu de tableau qui est déjà maintenue, voilà, ou quasiment maintenue, 41 points. Voilà, vous voyez, donc comme le dirait Giroud, il faut 42 points pour se maintenir. Donc, ils sont quasiment au maintien. Je pense qu'avec cette match, ça devrait le faire. Voilà, c'est donc à nous, la pression elle est sur nous, elle n'est pas sur le SCO d'Angers, c'est à nous
vraiment de faire un match plein. On le dit à chaque match, Il faut faire un match plein, il faut faire un match plein, il faut faire un match plein. Oui, on voit une mi-temps sur 2 très régulièrement, on voit 20 minutes sur 90, c'est pas assez. Là, il faut vraiment de la détermination. Et j'ai du mal à l'imaginer après les purges qu'on a vues récemment. Je vois pas le coup de baguette magique en se disant « Waouh, c'est vrai, putain, on a des objectifs, la Ligue des Champions, nanana. » Il y a un truc qui s'est cassé. Et d'ailleurs, Rudy Garcia le dit, enfin le sous-entend, entre les lignes, que son discours ne passe pas à 100%. Il dit, la première mi-temps face au Red Star, j'ai eu l'impression que mon discours était passé. Et en deuxième mi-temps, j'ai eu l'impression que, en fait, mon discours n'était pas du tout passé. Donc, si vous faites un petit peu un résumé entre les lignes, vous dites, bah, le discours de Rudy Garcia, il commence très sévèrement à s'essouffler. Il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être notamment dans le management. Il a parlé hier de management. Dans le management des joueurs, il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. On l'a vu, on n'est pas des tanches. J'en discutais avec Antoine. Il me dit, on n'est pas des cons. On a vu des dizaines et des dizaines de matchs en tant que supporter, voire des centaines. Et vous aussi, devant votre écran, vous en avez vu des centaines. Vous n'êtes pas des tanches. Donc qu'on vous fasse passer pour des débiles parce que vous êtes des supporters et que vous n'avez rien à dire, ça c'est ce qu'avait dit à une époque Bernard Lacombe, hein, qui avait sèchement recadré les supporters en disant que les mecs qui jouent le dimanche comme ça en amateur, ils n'ont rien à dire sur la composition d'équipe du coach. Du coach de l'Olympique Lyonnais. Ça c'est inadmissible. Pour ça, même quand Jean-Michel Aulas tense les supporters en disant qu'ils connaissent rien, qu'ils sont trop sévères, je pense qu'il faut un petit peu redescendre d'un cran et c'est un manque de respect pour nous. On n'est pas bête, on sent qu'il y a un truc qui s'est passé. On voit dans le management que c'est pas bon. Il y a un truc pareil qui s'est pété. Peut-être qu'en interne, cette histoire de salaire avec ceux qui ont accepté de les baisser et d'autres non, c'est possible que c'est fait du mal. Mais à un moment donné, voilà. Est-ce que l'argent est plus fort que l'amour du club? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Voilà. On va pas se mentir, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc moi, ce que j'attends des joueurs ce soir, c'est que franchement, ils se les sortent. Et une bonne fois pour toutes. Qu'on se dise, wow, on n'est pas sur une victoire ric-rac, on est sur une vraie victoire assumée. On est sur une vraie victoire de bout en bout, qu'on a maîtrisé les choses, qu'on a été au combat, qu'on a un peu plus de certitude, mais je vais pas vous mentir, je suis extrêmement perplexe. Et je vais même vous dire quelque chose. Écoutez, si on gagne 1-0, tout mouillé de chaud en faisant une mi-temps sur 2, mais écoutez, on prend. Parce que vraiment, si en tant que supporter, on doit être honnête, on doit tous se dire, les mecs, même si on joue vraiment d'une manière à chier, on doit se qualifier pour la Ligue des Champions. Et après, peut-être qu'en se qualifiant pour la Ligue des Champions, ben, il n'y aura plus de Rudy Garcia, on va changer des choses, on pourra recruter d'autres joueurs, on pourra avoir peut-être quelque chose d'un peu plus positif. Et surtout retrouver les vrais soirs de Coupe d'Europe, même si vous allez me dire, ah mais Thomas, bah, si c'est pour être déçu en Coupe d'Europe, pour pas jouer complètement. Non, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Et puis, je vais vous dire une chose, l'OL, c'est tellement une équipe imprévisible, ça se trouve, Rudy Garcia a raison, on va être champion de France et on va gagner la Coupe de France. Mais ça serait quand même incroyable. Ce serait quand même incroyable. On est le 12 avril, je crois. 11 avril, pardon. 11 avril. Imaginez-vous qu'au 25 mai, l'Olympique Lyonnais est non seulement le championnat dans la poche, mais la Coupe de France. On se sera dit, waouh, c'est un truc, c'est un club de malades, c'est un club de malades mentaux, un truc de malades mentaux. Ils nous ont fait dégoupiller pendant je sais pas combien de temps et ils ont été capables de faire un doublé Coupe Championnat. C'est possible, vraiment, dans l'histoire de l'OL, des espèces de sinusoïdes comme ça. Je vais pas vous dire que c'est légion, mais c'est quasiment l'ADN de ce club. Bref. Donc, ce match contre le SCO d'Angers, j'en attends beaucoup. Je pense que vous aussi, vous en attendez beaucoup. La composition, je ne vais pas vous la faire. Dans ma tête, j'en sais rien du tout. Je vous avoue que je ne sais pas du tout. Moi, je partirais plutôt sur un 3-5-2. Voilà. Je partirais sur un 3-5-2. C'est ça, en tout cas, mon idée, c'est celle d'Antoine aussi. On verra ce qui va être fait. En tout cas, je ne sais pas si on a hâte de voir les matchs de l'OL.
Mais on a hâte de voir un petit peu comment va réagir un petit peu le club, le groupe. Et surtout Rudy Garcia, qu'est-ce qu'il va nous concocter. Ça encore, c'est peut-être la seule attraction de la soirée pour moi. Et on espère ne pas être trop déçus. Pour mon pronostic, je vois une victoire de l'Olympique Lyonnais, raccro, 1-0. On verra ce que ça donne. Avec un but de Karl Toko Ekambi. Voilà, je me mouille juste là-dessus. Vous me direz vous en commentaire ce que vous trouvez comme pronostic. Vous mettrez votre pronostic en commentaire. Je lis chaque commentaire, sachez-le. Et puis voilà, vous remercie aussi de votre fidélité. Abonnez-vous, c'est important. Bon, on n'est pas à la course aux abonnés non plus. Abonnez-vous si ça vous fait plaisir, si cette chaîne vous plaît. Mettez un like ou un dislike si ça vous plaît pas. Vous faites ce que vous voulez. Partagez le contenu aussi. Et puis rendez-vous ce soir pour la trilogie des soirs de match. Avant-match 20h, mi-temps et débrief avec toute la nouvelle équipe 2.0 de Lyon Live TV. On espère vous voir au rendez-vous, très nombreux comme d'habitude. Voilà, on vous laissera vous exprimer sur le chat. On essaiera d'interagir au maximum avec vous. À ce soir, 20h les gones, profitez de votre dimanche. Si vous êtes à Lyon, prenez un parapluie, c'est un conseil. Ciao!